be glorified. Dans ma vie, sois glorifié, sois glorifié. Sois glorifié, sois glorifié dans ma vie, sois glorifié, sois glorifié dans ma vie, dans ma vie. Sois glorifié, sois glorifié. Est-ce que tu peux te tenir debout et faire cette prière? Dans ma vie, ce n'est pas qu'un simple chant, c'est une prière que tu élèves devant le Seigneur. Et dire que ta vie le glorifie, que tes pensées le glorifient, que tout ton toi le glorifie. Dans ma vie, dans ma vie. Sois glorifié, sois glorifié, nous voulons dire en ce lieu, sois glorifié, Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, en ce lieu, en ce lieu. Sois glorifié, sois glorifié. Tu vas dire dans ce temple que je suis, dans ce temple, dans ce temple, sois glorifié, sois glorifié, dans ce temple que je suis. Sois glorifié, Jésus, sois glorifié. Encore une fois dans ce temple,
glorifié. Sois glorifié. Élève les mains vers le Seigneur. Chante avec nous dans ma vie. Dans ma vie. Dis-le au Seigneur ce matin. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, Sois glorifié. dans ma vie, Sois glorifié. dans mon cœur, dans mon cœur, sois glorifié, Sois glorifié. sois glorifié, Sois glorifié. dans ma vie, Jésus, sois glorifié, dans mes affaires, sois glorifié, dans mon mariage, sois glorifié. Dans la vie de mes enfants, sois glorifié. Dans cette nation, sois glorifié. En toutes circonstances, sois glorifié. En tout lieu, sois glorifié. Ton nom, c'est Jésus. Sois glorifié. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Sois glorifié. Sois glorifié. Dans ma vie, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Seigneur, ceci est notre prière ce matin. Dans nos vies, dans nos familles et même en ces lieux, sois glorifié. Car toi seul mérites toute la gloire, la louange et l'adoration. Béni sois-tu, ô Dieu, à toi la gloire, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui est digne de gloire? Il est digne d'être glorifié. Son nom, c'est Jésus. Il est digne. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il est digne de recevoir la gloire. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Si tu es content d'être dans la maison de l'Éternel, balance juste les mains ce soir. Amen. Que le Seigneur voit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Cette semaine est une semaine particulière pour nous. Le 1er juillet, nous allons commencer 21 jours de jeûne et prière en tant qu'Église. Donc, nous voulons encourager toute l'Église à participer à ces moments. Amen. Nous serons, c'est un repas par jour et nous jeûnons de 6h à 6h et à 19h, nous nous retrouvons ici à l'église de 19h à 20h pour prier. Alléluia. Et ça commence le samedi 1er. Amen. Donc nous voulons vous encourager, amen, en prenant le temps tous ensemble de prier et de jeûner et Dieu fera de grandes choses. Amen. Aussi, n'oubliez pas, en cette semaine, nous avons une équipe qui part en mission. En cette semaine, c'est la conférence des églises Harvest à l'Ouest. Et cette année, la conférence se fera à Mans. Et nous avons une délégation conduite par le pasteur Rosemond et aussi le ministre Bandaman et l'ancien Guiraud. Et ils iront à Mans pour nous représenter. Amen. Donc nous voulons prier pour nos missionnaires qui vont partir. Amen. En priant que l'Éternel les accompagne, mais que pendant qu'ils sont là-bas à l'Ouest, Dieu les utilise puissamment. Gloire à Dieu. Amen. N'oubliez pas non plus, en notre conférence de louange au mois de juillet, ce sera du 27 au 30. Amen. Nous vous encourageons à marquer cela dans vos calendriers. C'est un moment important dans la vie de l'Église. La louange, la conférence cette année, nous avons un invité de marque qui vient des États-Unis juste pour nous. Amen. Donc nous voulons vraiment nous mobiliser pour ces moments-là. Gloire à Dieu. Amen. Dernière annonce. Dimanche prochain, nous avons invité un prophète qui sera notre orateur dimanche prochain. Donc s'il vous plaît, vous ne voulez pas rater. C'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. C'est un jeune prophète et il sera avec nous dimanche prochain. C'est lui qui sera notre orateur. Donc déjà, nous vous encourageons. Invitez quelqu'un, planifiez d'être là. Dimanche prochain, on aura un seul culte avec Sainte-Seine et cet homme de Dieu-là viendra. Et je n'ai aucun doute que Dieu lui a donné une parole pour nous. Amen. Donc vous ne voulez pas rater.
Gloire à Dieu. Amen. Les leaders, on a réunion juste après le culte. Et donc, préparons-nous pour avoir la réunion. Pour tous nos invités, ceux qui nous font l'honneur de nous visiter pour la première fois, que l'Éternel vous bénisse et bienvenue à Harvest. Amen. Amen. Hein? Amen. Dis à ton voisin, Jésus est là. Amen. Matthieu chapitre 17, verset 14. Amen. Au premier culte, il y avait une telle présence de Dieu parmi nous qu'on n'a pas pu faire le message. Donc j'ai demandé à ceux qui étaient là au premier culte de venir au deuxième culte pour entendre la parole. Donc j'espère qu'à ce culte-ci, on pourra faire l'enseignement. Mais une chose dans l'autre, nous voulons être sensibles à ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever pour la lecture de la parole, s'il vous plaît. Amen. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14. Amen. Il dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Lisons tous ensemble. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, je vais nous parler de la puissance du jeûne et de la prière. Alléluia. La puissance du jeûne et de la prière. Nous commençons samedi, nos 21 jours de jeûne et prière. Alléluia. Et nous avons la pleine conviction que Dieu va utiliser ce temps-là pour nous bénir. Si tu le crois, il faut dire Amen. Amen. Jésus dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 17, il dit, quand vous jeûnez, ça veut dire que le Seigneur Jésus s'attend à ce que l'Église ou s'attend à ce que ses disciples prennent un temps pour jeûner. Il ne dit pas si vous jeûnez, il dit quand vous jeûnez. Alléluia. Ce qui nous fait comprendre que c'est dans le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu que l'Église prenne le temps, que les chrétiens prennent le temps de jeûner et de prier. Alléluia. Les gens dans les autres religions prennent le temps de jeûner. Les musulmans jeûnent pendant 40 jours pour chercher la face de leur Dieu. Les hindouistes, les bouddhistes, ils jeûnent. Donc Jésus dit quand nous jeûnons, amen. Et nous pouvons voir dans les Écritures comment est-ce que il y a tant de personnes comme Daniel qui ont passé du temps dans le jeûne, Moïse, nous voyons même le Seigneur Jésus qui avait un style de vie de prière et de jeûne. Alléluia. Amen. Donc c'est dans le plan de Dieu que nous puissions jeûner. Amen. Dans le passage que nous avons lu, la Bible nous dit que Jésus revient de la montagne de transfiguration, ayant pris le temps de se mettre à part avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Et pendant qu'il y était, la Bible dit, il a été transfiguré. Et le passage commence avec le retour de Jésus de son expérience dans la gloire de l'Éternel. Quand Jésus revient, il rencontre une foule avec les disciples. Et quand il arrive, la première chose qu'il voit, c'est qu'il y a un problème. Il y a une situation et la situation ne trouvait pas de solution. Il y avait un besoin
Et la Bible nous dit que les disciples n'étaient pas en même de solutionner le problème. Car le père de l'enfant s'est approché de Jésus et il lui a dit, mon fils est malade, il est tourmenté. Et je suis venu vers tes disciples avec lui, mais ils n'ont pas pu le guérir. Nous voyons que la situation de cet enfant était au-delà des ressources humaines ou spirituelles des disciples. Et pourtant, ce sont ces mêmes disciples-là à qui Jésus avait donné l'autorité de guérir et de chasser les démons en son nom. Et la Bible même nous dit que les disciples sont allés partout, ils guérissaient les malades, ils chassaient les démons. Mais dans ce passage, ils sont face à une situation qui semblait être trop grande pour leur capacité. Ce jeune homme était affligé d'un démon ou de plusieurs démons qui le tourmentaient. Et il semble que, quel que soit ce que les disciples ont essayé, rien ne marchait. Donc Jésus revient et il trouve le même problème. Bien-aimés, des fois, comme les disciples, nous sommes confrontés à des situations et quelles que soient les prières que nous pouvons élever vers l'Éternel, quels que soient les efforts spirituels que nous déployons, le problème demeure toujours. Alléluia. Une maladie qui ne veut pas partir. Une situation qui reste inchangée. Il y a des situations que nous rencontrons dans nos vies et pour lesquelles, quel que soit ce que nous faisons, nous avons du mal à trouver une solution. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Jésus, le Dieu à qui rien n'est impossible, est là pour apporter la solution à cette situation dans ta vie. Si c'est toi, il faut dire Amen. Ce qui était impossible pour les disciples, la Bible nous dit, quand Jésus arrive, Jésus leur dit, il est où? Amenez-le-moi. Et la Bible dit, Jésus prie pour cet enfant qui était affligé par la maladie, qui était affligé par les esprits des démons. Et la Bible dit, ces esprits-là l'ont quitté. Alléluia. Et quand Jésus a guéri le jeune homme, les disciples étaient perplexes parce qu'ils se disent, mais nous on a prié et rien ne s'est produit. Mais Seigneur, comment se fait-il que nous, on n'a pas pu chasser le démon? Alléluia. Il demande au Seigneur Jésus, comment ça se fait que nous, on a tout essayé, mais on n'a pas pu? Et Jésus répond qu'il y a des besoins qui sont si grands que ces besoins-là requièrent une puissance spirituelle pour obtenir la percée. Et Jésus leur dit, dans le verset 21, que cette puissance spirituelle-là, elle se manifeste au travers de la prière et du jeûne. Jésus dit aux disciples, il y a des situations spirituelles qui vont se présenter à vous. Il y a des situations spirituelles auxquelles vous serez confrontés. Et le seul moyen pour vous de trouver une solution à ce problème-là, c'est au travers du jeûne et de la prière. Pourquoi? Parce que le jeûne et la prière possèdent la capacité de faire bouger la main de Dieu de manière surnaturelle. Je peux dire ça encore. J'ai dit, le jeûne et la prière possèdent la capacité de faire bouger la main de Dieu de manière surnaturelle. C'est pourquoi j'ai la ferme conviction que pendant que nous apprêtons à aborder ces 21 jours de jeûne et prière, Dieu va agir de manière surnaturelle dans la vie et dans la situation de quelqu'un ici présent dans le nom de Jésus. Si tu crois que le Seigneur agit dans ta situation, donne-moi un amen fort. Bien-aimé, il y a des situations là où ça va s'arranger de par lui-même. Mais il y a d'autres situations là où il faut impérativement, amen, que nous soyons en jeûne et que nous soyons en prière. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6,
que j'ai lu plus tôt, les versets 16 à 18, la Bible dit, les disciples de Jean-Baptiste sont venus à Jésus et il dit, Seigneur, pourquoi tes disciples ne gênent pas? Nous, on gêne, on prie. Le Seigneur Jésus dit, mais pourquoi, pendant que la fiancée est là, pourquoi ils vont gêner, ils vont prier? Mais un temps viendra où la fiancée ne sera pas là. Parlant de lui-même, il dit, un temps viendra où moi, Jésus, je ne serai pas là. Il dit, en ce moment-là, pour avoir une percée spirituelle, ils auront besoin de gêner, ils auront besoin de prier. Il y a des situations où nos prières à elles seules ne suffisent pas, où en plus de la prière, il va falloir ajouter le jeûne pour que nous puissions expérimenter cette percée-là que nous attendons. En cette saison, maintenant que nous allons rentrer dans ces 21 jours de jeûne et prière, je déclare, il y a des murs de Jéricho dans cette église qui vont tomber. Il y a des Goliaths dans vos vies qui vont tomber. Il y a des malédictions ancestrales qui seront ôtées dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, il est important que nous comprenions l'impact du jeûne et de la prière. Il est important que nous comprenions ce qui se passe quand le peuple de Dieu se tient à la place du jeûne et de la prière. Laissez-moi partager avec vous au moins en 4 ou 5 choses qui se produisent quand le peuple de Dieu, et ce que les Écritures nous enseignent, alléluia, qui se produit avec le peuple de Dieu quand nous nous tenons à la place du jeûne et de la prière. Alléluia. 1. Le jeûne et la prière sécurisent l'intervention divine et préviennent un désastre imminent. Quand tu jeûnes et que tu pries, ça va sécuriser l'intervention du Seigneur et ça va prévenir un désastre imminent. Je m'explique. La Bible dit dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 16, alléluia, qu'il y avait un homme mauvais du nom de Haman qui voulait détruire et anéantir tous les Israélites. Alléluia. Et la Bible dit, le décret avait été déjà signé. Amen. Et un décret est irrévocable. Une fois que le décret est signé, ça doit être exécuté. Donc le peuple d'Israël ne savait pas quoi faire. Et la Bible dit, le message est arrivé à Esther pour parler au roi. Et Esther dit, et ça fait 3 mois que je n'ai pas parlé au roi. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé au roi. Et tu ne peux pas aller dans la présence du roi sans y être invité. Donc la Bible dit, Esther a proclamé un jeûne. Alléluia, dis après moi, un jeûne. Esther a proclamé un jeûne de 3 jours. Nous, on connaît le jeûne d'Esther. Et la Bible dit, au travers de ce jeûne-là, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Alléluia. Et parce que le Seigneur s'est manifesté puissamment, la destruction qui devait s'opérer dans la vie d'Esther, cette destruction-là, elle n'a pas eu lieu. Je déclare, là où l'ennemi a planifié de détruire ta vie, détruire ta famille, détruire ton mariage, détruire tes affaires, en cette saison, je proclame une intervention divine qui va sécuriser ta vie, ton mariage, ton ministère et tes affaires. Si tu es d'accord, donne-moi un amen fort. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Jonas, chapitre 3, les versets 4 à 10, à cause du temps, que la Bible dit, Dieu a décidé de juger Ninive à cause du péché du peuple. Et la Bible dit à Kazimaya que la nouvelle est arrivée aux oreilles du roi. Bien-aimé, ce sont des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Mais quand le roi a entendu que le jugement va s'abattre sur Ninive, la Bible dit, le roi a proclamé un faste, il a proclamé un jeûne. Il dit que tout le monde jeûne, que les enfants jeûnent. Vous pouvez lire. Il dit que les moutons jeûnent. Même mouton ne doit pas manger. Même les bœufs ne doivent pas manger. Et il dit peut-être que l'Éternel aura miséricorde. Et la Bible dit, quand le peuple s'est humilié à la place du jeûne et de la prière, Dieu s'est repenti du jugement qu'il voulait emmener sur le peuple. Je déclare, tout ce qui était jugement, qui devait s'abattre sur ta vie, sur tes enfants, sur tes affaires, maintenant est annulé dans le nom de Jésus. Alléluia. Annuler, sécuriser l'intervention divine.
du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Daniel au chapitre 10 que Daniel avait résolu de jeûner dans son cœur pendant 21 jours. Et Daniel était en train de jeûner. Alléluia. Amen. Et pendant que Daniel jeûnait, l'ange de l'Éternel est apparu à Daniel, à Kazimaya. Et l'ange a dit à Daniel, Daniel, depuis le premier jour où tu as résolu dans ton cœur de jeûner, Dieu a répondu. Je déclare en cette saison des visitations angéliques. Attends-toi à une visitation angélique. Attends-toi à une visitation angélique dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, Daniel, depuis le premier jour que tu as résolu dans ton cœur que tu vas jeûner, Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Il dit, mais le prince de Perse, dis après moi, prince de Perse. Oh, je ne vous entends pas, dis prince de Perse. Prince de Perse, c'est le nom d'un démon. Alléluia. Il dit, Dieu a choisi de t'exaucer, Daniel. Dieu a choisi de t'exaucer. Harvest engrais. Peuple de Dieu, harvest engrais. Depuis le premier jour, même quand tu vas commencer à jeûner, Dieu t'a déjà exaucé. Dieu agit en ta faveur. Dieu t'apporte la réponse. Dieu t'apporte ta percée. Alléluia. Amen. Mais l'ange dit, Daniel, la raison pour laquelle tu n'as pas encore vu l'exaucement, c'est parce que l'ange de Perse, le prince de Perse, ce démon-là a résisté l'exaucement qui devait arriver. Il a fallu que l'ange Michael vienne pour que ensemble nous puissions défaire cet ennemi-là, pour que la réponse arrive. Je déclare, là où tes bénédictions étaient suspendues, là où ta grâce était suspendue, là où ta percée était suspendue, pendant que nous entrons dans ce moment de consécration, maintenant, toute bénédiction suspendue est téléchargée dans le nom de Jésus. Reçois, 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 maintenant même dans le nom de Jésus. Dieu a dit à Daniel, depuis le premier jour, parce que tu as jeûné et tu as prié, ton jeûne et ta prière, même quand le diable a résisté, à sécuriser une intervention divine. Je déclare une intervention divine dans ton travail, une intervention divine dans ton dossier au palais de justice, une intervention divine dans cette situation que tu connais, une intervention divine. L'Éternel te donne un témoignage de ce que lui seul est capable d'accomplir. Si tu le crois, donne-moi un amen fort. Bien-aimé, ça sécurise l'intervention divine. 2, le jeûne et la prière accélèrent l'accomplissement de la prophétie. Pour qu'il y ait accélération, bien aimé, le Seigneur dit, on est déjà pratiquement au mois de juillet. L'année est presque finie. Il reste seulement 5 mois. Alléluia. Le Seigneur a besoin de faire vite. Il ne reste plus beaucoup de temps. Et pendant que nous rentrons dans ce temps de jeûne et prière, j'entends le Seigneur me dire, une saison d'accélération, une saison d'accélération, une saison d'accélération, une saison d'accélération, une saison d'accélération. Ce qui devait faire 1 an va faire 1 mois. Ce qui devait faire 10 ans va faire 10 jours. Je déclare une saison d'accélération. Si tu le crois, donne-moi un amen fort. Celui qui me donne le amen le plus fort reçoit son miracle maintenant. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Daniel chapitre 9, les versets 2 et 3, Daniel chapitre 9, il dit, moi Daniel, j'ai compris par les Écritures que la captivité d'Israël à Babylone devait durer 70 ans. Et ça avait déjà dépassé. Et Daniel dit, je cherchais la face de l'Éternel en jeûne et en prière pour que la prophétie qui avait été donnée par le prophète Jérémie, que la captivité ne doit pas durer plus de 70 ans, pour que cela s'accomplisse. Et parce que Daniel s'est tenu devant l'Éternel, parce que Daniel a crié à l'Éternel. Bien aimé, la Bible nous dit que le roi Cyrus, celui-là qui avait le pouvoir de signer les décrets, pour la liberté des enfants d'Israël. La Bible dit que Cyrus, dans le livre de Esdras, un jour s'est levé comme ça. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu a troublé Cyrus. Et Cyrus s'est levé. Et il dit, hey, les enfants d'Israël, signez les décrets, ils vont partir. Je suis fatigué. En cette saison, il y a un Cyrus dans ta vie. Il y a un Cyrus dans ton travail. Il y a un Cyrus qui va signer le décret pour ta promotion, qui va signer le décret. Ah, Samaya Koriaba. Je déclare, quelqu'un sera troublé. Il y a un
sur son dossier, qui ne va pas dormir. Il y a quelqu'un qui sera troublé jusqu'à ce qu'il ait signé le décret. Si c'est toi, dis yes. Bien-aimé, je déclare accélération. Dis après moi, accélération. C'est ce que le Seigneur s'apprête à faire. Alléluia. C'est ce que le Seigneur s'apprête à faire. Une accélération dans ta vie, une accélération dans ta Kayamaya Koryaba. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, il y a des personnes qui ont donné leur témoignage en début d'année. Il y a des personnes qui ont déjà reçu leur témoignage. Mais l'Éternel m'envoie te dire, mon frère, ma soeur, l'Éternel ne t'a pas oublié, l'Éternel ne t'a pas abandonné. Il est Dieu et il est fidèle. Il a la capacité de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Il a dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Que ton cœur ne soit pas troublé. Mets ta foi en l'Éternel. Que ton cœur ne soit pas troublé. Mets ta confiance en l'Éternel. Il est le Dieu qui a la capacité d'accélérer, d'accélérer, d'accélérer. À quasiment, il y a cette situation dans ta vie. Là où les gens de ta promotion sont déjà allés au devant de toi. Que ton cœur ne soit pas troublé. Tu vas les rattraper et tu vas les dépasser dans le nom de... Est-ce que tu peux ajouter amen dessus? Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. L'Éternel, de par le jeûne et la prière, veut faire quoi? Sécuriser l'intervention divine et prévenir tout désastre. Alléluia. Accélérer l'accomplissement de la prophétie. Amen. Et troisièmement, sécuriser une direction divine pour toi. Au travers du jeûne et de la prière, nombreux parmi nous, aujourd'hui, nous sommes à un carrefour de nos vies. Il y a des décisions importantes auxquelles nous sommes confrontés. Et l'une des choses que le jeûne et la prière va faire, c'est de te donner une direction claire sur ce que Dieu veut faire dans ta vie et au travers de ta vie. Direction claire. Clear direction. Il n'y aura pas de confusion. Il dit, celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Il n'aura pas honte. Je déclare, tout ce qui est confusion dans ta situation, maintenant, pas dans le nom de Jésus. Là où l'ennemi veut mettre la confusion dans ton mariage, je déclare la confusion part. Là où l'ennemi veut mettre la confusion dans tes affaires, je déclare la confusion part. Là où l'ennemi veut mettre la confusion dans ton ministère, maintenant, toute forme de confusion part. Parce que l'Éternel maintenant te guide. Il dit, je te guiderai avec mes yeux. La lumière de l'Éternel éclaire dans ta situation et tu as une direction claire. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne décide pas à la hâte. Wait on the Lord. Wait on the Lord. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur. Ne décide pas à la hâte. Attends le Seigneur. Tu es à un carrefour. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur. Le Seigneur savait que tu allais arriver là. Il est déjà allé au devant de toi. Il est déjà allé au devant de toi. Il est déjà allé au devant de toi. Souviens-toi, l'Éternel a dit, malheur à l'homme qui met sa confiance en un homme. Malheur à l'homme dont le cœur s'est détourné de la direction de l'Éternel. Attends l'Éternel. Attends l'Éternel. Attends l'Éternel. Lui, Dieu va te guider. Lui, Dieu va te montrer le chemin. Il a déjà balisé le chemin pour toi. Il a déjà aplani le chemin pour toi. Attends l'Éternel. Ne décide pas basé sur tes émotions. Ne décide pas basé sur ce que les hommes te disent. Ne décide pas basé sur ce que le diable te dit. Ne décide pas basé sur ce que tes yeux voient. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur. Car la bénédiction qui vient de Dieu, c'est elle qui rend riche et ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Et ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Bien-aimés, nous ne connaissons pas entièrement. Nous connaissons en partie. Mais Dieu connaît toutes choses. Ce que tes yeux voient, ce n'est pas tout. Il y en a plus. Mais parce que tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas voir. Attends-le, 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 attends-le. 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 Attends-le à
la place du jeûne et de la prière. Et il va te donner une direction claire. Si ce qu'il veut faire avec toi et au travers de avec ta vie et au travers de ta vie. Alléluia. 4. Le jeûne et la prière sécurisent pour toi la direction divine. Mais quatrièmement, le jeûne et la prière intensifient la puissance spirituelle qui est déployée par le Seigneur. Au travers du jeûne et de la prière, tu vas expérimenter quoi? La puissance de Dieu. Regarde, Ésaïe 58, verset 6. Ésaïe 58, verset 6. Ésaïe 58. Voici le jeûne. On va lire tous ensemble. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Je détache les chaînes de la méchanceté. Je dénoue les liens de la servitude. Je renvoie libres les opprimés. Et l'on rompt toute espèce de joug. Bien-aimé, pendant la puissance, ce que le jeûne et la prière vont faire dans ta vie et dans ma vie, c'est qu'au travers de la prière et du jeûne, alléluia, amen. Non, il ne faut pas changer. J'ai dit verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Je détache les chaînes de la méchanceté. Je déclare en cette saison, les chaînes de la méchanceté sont brisées dans le nom de Jésus. Je dénoue les liens de la servitude, les liens de l'esclavage. Je déclare tout ce qui te maintient en tant qu'esclave est maintenant brisé et anéanti. Les liens d'esclavage sont brisés. Les liens d'esclavage sont anéantis dans le nom de Jésus. Bien-aimés, regardez-moi. Quand on parle de liens d'esclavage, il y a des gens qui disent, mais laissez-moi, je suis esclave. Laissez-moi vous aider. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça. Dans le monde spirituel, il y a des gens qu'on appelle les moutons. Il y a des gens qu'on appelle les bœufs. Dans le monde spirituel. Et vous savez, les bœufs dans le monde spirituel, vous savez c'est quoi? Le bœuf là, c'est l'animal sur lequel on met le joug. Et puis, le maître tire le joug là. Et puis, il travaille. Et puis, il travaille. Et puis, il travaille. C'est l'expression qui est utilisée ici. Ça veut dire que, en fait, des fois, il y a un travail que tu fais. Inconsciemment, tu ne sais pas. Mais c'est toi le bœuf. Yeah. En esprit, c'était pas vu, vous n'avez pas vu. Tout ton travail que tu fais là, ça bénéficie aux autres. Toi-même, tu ne bénéficies rien dedans. En fait, dans le monde spirituel, tu es cabri même. Oui, oui. Tu es comme un âne. Parce qu'en fait, ta vie est utilisée. Et spirituellement parlant, tu es guidé d'une certaine manière pour accomplir le dessein. C'est-à-dire, toi, tu travailles. Mais c'est pour accomplir le dessein de quelqu'un d'autre, dont l'ennemi te manipule, de la sorte où tout ce que toi tu fais, ça ne peut ni te bénéficier, ni bénéficier tes enfants, ni bénéficier les gens qui te sont proches, mais parce que dans la famille là, toi tu as été établi en esprit comme étant le bœuf, comme étant l'âne. C'est toi qui fais le travail et puis les autres mangent. C'est toi qui fais le travail et puis les autres mangent. Je suis venu déclarer, au travers de cette saison de jeûne et prière, le lien là, à Kassimaya, les chaînes sont brisées. Les liens de la servitude sont anéantis. Le lien de servitude est anéanti. Le lien de servitude est anéanti. Là où en esprit tu es utilisé comme un boy, je déclare, cela est brisé. Là où en esprit tu es utilisé comme un bœuf, je déclare, cela est brisé. Là où en esprit tu es utilisé comme un âne, je déclare, cela est brisé dans le nom de Jésus. C'est ce que le jeûne et la prière vont faire. Ça va briser le lien. Ça va, c'est pas tout on dit. Hein. Puis nous autres là, on était aux États-Unis, on travaillait là, on vivait là-bas. Maman, tout notre argent, c'était pour emmener en Côte d'Ivoire. Et tu ne comprends pas. Tu fais l'argent jusqu'à... on devait nous délivrer. Je vous dis la vérité. Les gens nous prenaient comme de vrais bœufs. Et puis tu ne peux pas dire non. Dès que tu as un peu d'argent, quelqu'un appelle. Ah, Henri, c'est-à-dire ici, là, c'est dur. C'est combien? Même si ça coûte 5 000, il te dit ça coûte 100 000, tu envoies. Quand c'est fini, la semaine d'après, on appelle, tu envoies. On est 18 dans ma famille. C'est moi, je suis aux États-Unis là. C'est moi. Et les autres 17 enfants de mon père, on dit laisse tout ça là en esprit, Henri. On t'a établi, c'est toi le mouton, c'est toi le bœuf. Travaille seulement, envoie l'argent ici. Quand je suis venu en Christ, j'ai dit maintenant, tout ce qui est lien de servitude est brisé, est brisé,
est brisé. Après, quand ils ont fini d'utiliser comme mouton, on dit, tes amis ont réalisé, toi tu as fait quoi? Mais si, j'ai passé tout mon temps à vous donner mon argent. Ce n'est pas simple. C'est pas simple. C'est spirituel. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Donc on dit esclave, il y en a moi ici pas esclave. Non, tu es esclave. Tu es caca moi-même. Ouais. Attendez que je connais. Renvoie libre les opprimés. Je déclare tous ceux qui étaient sous oppression. En cette saison, tu es libéré dans le nom de Jésus. Et l'on rend toute espèce de joug. Ça finit par joug. Joug là, c'est ce que tu mets sur le cou du bœuf pour le contrôler. Voilà. En fait, c'est pour te dire, au travers du jeûne et de la prière, tout ce qui était joug sur ta vie, que l'ennemi utilisait pour te contrôler, te diriger comme il veut. Et souvent on appelle ça remote control. C'est le gars, il est à Abidjan, et puis il appuie, puis tu es aux États-Unis, tu es dérangé comme ça, tu dois lui envoyer tout ton salaire. C'est spirituel. Je ne suis pas esclave. Oui, physiquement, mais en esprit, on a déjà établi. C'est moi, je suis le mouton. Je déclare que cet esprit-là, ce lien-là est brisé. Le joug qu'on a mis sur toi, que la famille a mis sur toi, que le village a mis sur toi, que la communauté a mis sur toi, ce soir, brisé dans le nom de Jésus. Vous avez commencé à voir. Mais Bakary, tu es méchant. Comment on peut dire à quelqu'un il est méchant? Ça fait au moins 10 ans, il vous nourrit. Maintenant qu'il dit non, voilà, je sais, je suis jeune, je pense à fonder une famille, je vais commencer à m'organiser un peu plus pour préparer quand même un futur pour ma future épouse et mes enfants. Dis à toi si tu es trop comme ça. Et nous alors, nous, comment? Il y a une forme de manipulation qui s'installe et tu culpabilises. Aïe, bon, j'ai gardé ça pour ma femme, mes enfants, mais ma famille. Ta famille quoi? Prépare ton futur, Bakary. Bakary, c'est pas pourquoi ça toi parle, mais je vais te donner cela comme une parole de connaissance. Je te dis, ce que j'ai dit là, on dit en anglais, been there, done that. C'est-à-dire que j'étais là-bas, je sais. Moi, je suis allé aux États-Unis, j'avais 19 ans. Quand j'ai commencé à travailler, c'est ça que j'ai dit à quelqu'un, les gens n'ont pas pitié. 19 ans, quand j'ai commencé, dès qu'il y a eu salaire, déjà, les coups de fil étaient en train de venir. 19 ans, j'ai commencé à envoyer. Ça là, c'est pas mouton, c'est pas esclavage. Les gens n'aiment pas les gens. Les gens aiment l'argent des gens. Et tout le monde est là, on se laisse embellir par des trucs émotionnels. Ah, c'est les gens de ma famille. Quelle famille? On n'a pas dit de ne pas t'occuper de ta famille, mais ne deviens pas le mouton de la famille. Ne deviens pas le mouton. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un photoroman. J'ai vécu, je connais, je sais. C'est en Christ que nos yeux se sont ouverts un peu. Et puis on a compris que non, ça, il y a quelque chose qui n'est pas normal avec ça. Il faut que ça change. Donc l'une des choses que le jeûne et la prière va faire, c'est ça. Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, libérer les opprimés et rompre le joug qui était sur ta vie. Le joug qu'on a mis sur toi pour te contrôler, pour te manipuler, le joug là est brisé. L'envoûtement là, maintenant, ça quitte dans tes yeux. Maintenant, ça quitte dans tes yeux. Maintenant, ça quitte dans tes yeux. Je prends autorité contre toute forme d'envoûtement dans ta vie, dans tes relations, dans tes affaires, dans le nom de Jésus. C'était parmi vous, c'est envoûtement même on a fait sur toi. Je vous parle de quelque chose. J'ai dit, c'est spirituel. Et c'est réel. C'est envoûtement même. Vous avez déjà vu des frères envoûter leurs frères? Il y en a. Et certains parmi nous, c'est ce que nos familles ont fait. On t'a envoûté même littéralement. Je déclare en cette saison que cet envoûtement-là part. Je déclare, le lien est brisé. Je déclare la puissance
de cet esprit-là sur ta vie est anéanti. Je déclare, ta saison de délivrance est arrivée. Ta saison de délivrance est arrivée. Ta saison pour t'affranchir de ces liens est arrivée. Saison pour t'affranchir de ces liens est arrivée. C'est arrivé. C'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. La saison est arrivée. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça, mais je veux parler dans la vie de quelqu'un ce matin et déclarer que la saison est arrivée. La saison est arrivée. La saison est arrivée. Les plans de l'ennemi ne vont point prospérer. Les plans de l'ennemi pour t'appauvrir, les plans de l'ennemi pour t'utiliser, te manipuler, maintenant sont brisés dans le nom de Jésus. Cette saison, le joug est rompu et les opprimés sont libérés. Le joug est rompu. Le joug est rompu. Le joug est rompu. Le joug est rompu. C'est réel, bien-aimé. C'est réel. Que dans la famille, surtout quand on dit tu es un peu... Pourquoi c'est lui il va avoir? Pourquoi c'est elle qui est comme ça? Mais je déclare, au travers de cette saison de jeûne et prière, tout ce qui est lien est brisé. Est brisé. Je déclare que le cordon ombilical est rompu. 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 Je déclare la corde qui est utilisée pour te tirer toujours vers l'arrière est rompue. Est rompue. Le mécanisme de manipulation est maintenant explose en 1000 morceaux dans le nom de Jésus. Ah, Samaya Korea. Là où l'autel qui est utilisé pour invoquer ton nom est maintenant brisé. Je dépêche, j'anéantis l'autel, j'anéantis l'autel, j'anéantis l'autel, j'anéantis l'autel dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur pour ta délivrance ce matin? Remercie le Seigneur. Alléluia. Mon temps est presque fini. La puissance spirituelle est libérée. Et 5, et je vais m'arrêter là. Le jeûne et la prière sécurisent ta santé et ta vitalité. Le jeûne et la prière sécurisent ta santé et ta vitalité. Bien-aimé, je connais des gens qui avaient eu le diagnostic de cancer. Ils ont jeûné. Et les cellules cancéreuses là ont disparu. Je déclare en cette saison, il y a des attaques d'infirmité dans ton corps qui vont disparaître dans le nom de... Je connais des gens qui souffraient d'ulcère, papa Déré. Ulcère, il a jeûné, il a prié. Ulcère a disparu. Je déclare en cette saison que tout ce qui est esprit d'ulcère, infirmité, disparaît de ton corps. Sors de ta vie, libère ton corps dans le nom de Jésus. Ésaïe 58, verset 8. Regardez le verset 8. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. 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 Ta guérison va jaillir. Le mot en anglais c'est va jaillir. Alléluia. Ça va germer promptement, ça va jaillir, ça va te surprendre, ça va surprendre ton médecin. Il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu dis, c'est le jeûne et la prière. Il y a puissance dedans, il y a puissance dedans, il y a puissance. Ta guérison va jaillir promptement en cette saison. Quelle que soit la condition que tu avais, mets ta foi en l'Éternel. Puis Seigneur, je ne vais pas finir ces 21 jours-là sans que je n'expérimente ma guérison. Jésus a dit, il y a un type de démon, il y a un type d'infirmité, il y a un type de maladie qui ne part que par le jeûne et par la prière. Seigneur, en cette saison de jeûne et prière, je déclare,
cette condition me quitte. Cette maladie incurable me quitte. Cette maladie qui vient et qui part, qui vient et qui part, maintenant de manière permanente, me libère, me libère, me libère dans le nom de Jésus. Élève les mains vers le Seigneur. Je proclame en cette saison de jeûne et prière, ta guérison jaillit promptement. Ta guérison germe promptement. Promptement. C'est-à-dire que ça va arriver vite. Ça va te surprendre. Tu vas dire, waouh, je ne pensais pas que je pouvais rester une journée sans manger. Je ne savais pas que je pouvais rester une demi-journée sans manger. Je ne savais pas que je pouvais rester 3 jours sans manger. Et tu vas te rendre compte que là où tu avais mal, l'ulcère, toi tu avais diagnostiqué que l'ulcère a disparu. La douleur a disparu. Tu te rends compte que ce fibrome qui te fatiguait a disparu. Tu te rends compte que cette cellule cancéreuse a disparu. Tu te rends compte que la tension que tu avais, l'hypertension, l'hypotension a disparu. Tu te rends compte que les médicaments que tu prenais pour régulariser ton rythme cardiaque, ton rythme est devenu normal parce que Jésus, qui est le Dieu puissant, Jésus, qui est le Dieu fidèle, a régularisé ton rythme cardiaque. Ton cœur bat normalement. Tu respires normalement. Ta santé est restaurée. Tu es en bonne santé dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu a établi cette saison pour nous visiter et nous faire du bien. Pour nous visiter et nous faire du bien. Sécurise ta santé, ta vitalité, intensifie l'activité spirituelle, la puissance de Dieu dans ta vie. Sécurise la direction divine. Le jeûne et la prière accélèrent l'accomplissement de la prophétie. Sécurise l'intervention divine. Et sixièmement, et j'en aurai fini, le jeûne et la prière provoquent la visitation du Seigneur. Là où on a besoin de réveil, attendons l'Éternel à la place du jeûne et de la prière. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 1, versets 13 et 14, que les disciples sont allés à Jérusalem pour attendre la promesse. Et ils étaient en prière pendant 10 jours. Ils étaient dans la même maison, dans le même lieu. La Bible ne dit pas qu'ils ont jeûné. Mais je me dis, sûrement que, étant là où ils étaient, ils n'ont pas beaucoup mangé. Parce qu'ils cherchaient la face de l'Éternel. Et parce qu'ils étaient au même lieu, priant, consacrés à l'Éternel. La Bible dit, Dieu les a visités. Il a ouvert les écluses des cieux. Et il a libéré sa puissance sur eux. Élève les mains vers le Seigneur. En cette saison de jeûne et de prière, je déclare que les cieux s'ouvrent sur cette église et sur la vie de chacun de vous. Les cieux s'ouvrent sur 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 vous. Et l'Éternel libère dans vos vies quelque chose qui vient du ciel. Quelque chose qui vient du ciel. Quelque chose qui vient du ciel. Là où tu es, en cette saison, quelque chose qui vient du ciel est libéré dans ta vie et dans ta situation. Ce que les hommes ne pouvaient pas faire sur la terre, l'Éternel libère quelque chose du ciel pour apporter la solution dans ta situation. L'Éternel libère sa bénédiction qui vient du ciel pour apporter la solution et la bénédiction. L'Éternel libère la rosée du ciel pour t'arroser et t'accorder sa grâce et t'accorder sa faveur. L'Éternel libère le miracle qui vient du ciel.
pour te visiter. Le miracle qui vient du ciel pour te transformer. Le miracle qui vient du ciel pour te donner une solution à ton problème. Le miracle qui vient du ciel pour faire ce que nul ne peut faire sur la terre. L'Éternel te visite avec quelque chose qui vient du ciel. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. 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 Reçois maintenant. 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 Ariamakane. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Ya. L'Esprit de Dieu est là. Reçois maintenant. Le Seigneur est là. Ariamakane. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Ariamakane. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Ariamakane Rabasa. Ya. Commence à remercier le Seigneur. Groupe de louanges. Commence à remercier le Seigneur. Reçois maintenant. Relâche ta gloire. Reçois maintenant. Nous voulons te voir. Yes. Reçois maintenant. Nous avons soif Reçois maintenant. de toi. Reçois maintenant. Révèle-toi. Reçois maintenant. Fais entendre ta voix. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Ta gloire. Relâche ta gloire. Reçois maintenant. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Reçois maintenant, servant de Dieu. Reçois. Ta gloire. Reçois maintenant. Nous voulons te voir. Reçois maintenant. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Reçois. Reçois maintenant. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Jésus, nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix.
te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix, Père. Relâche ta gloire. Élève la main vers le Seigneur. Ce temps de jeûne et prière marque un tournant dans le calendrier de Dieu dans ta vie. Ce temps marque un tournant. Ce temps marque un tournant. Une saison de renouveau. Quelque chose de nouveau que Dieu vient introduire dans ta vie. C'est pourquoi je vais t'encourager. Prends à cœur ce temps de jeûne et de prière. Et regarde ce que le Seigneur va faire. Regarde ce que le Seigneur va faire. Regarde ce que le Seigneur va faire. Élève les mains vers le Seigneur. Ce matin, si tu es là, je vais prier d'abord pour un premier groupe de personnes et après je vais prier pour vous. Et tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et comme ton sauveur personnel. Ce matin, je veux prier pour toi. Avant de rentrer dans ce temps de consécration avec Jésus. Quand nous gênons, nous sommes dans sa présence. Quand nous prions, nous sommes dans sa présence. Mais bien aimé, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'à cause du péché, nous ne pouvons nous tenir dans la présence d'un Dieu saint. Et ce matin, si vous êtes là et vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, je vais vous inviter à élever juste une main. Je vais prier pour vous. Parce que pour que ce temps-là soit réellement bénéfique pour vous, il est important que vous receviez en premier Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus? Je veux prier pour toi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève une main haut que je vois et que je prie. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Tu veux donner ta vie à Jésus? Merci ma soeur. Alléluia. Amen. Venez, je vais prier pour vous. Amen. Venez. Mon frère, vous avez levé la main? Venez, venez, venez s'il vous plaît. Venez, 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 venez ma soeur. Amen. Venez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui viennent pour accepter Jésus? Voilà, vous pouvez rester là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais inviter le ministre Bandama à venir. Est-ce qu'on peut élever la main et dire merci au Seigneur pour sa présence ce matin? Nous avons soif. Élève la main, remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Rends grâce à l'Éternel. Bénis le nom de ton Dieu. Bénis le nom de ton Dieu. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi, de toi. Révèle-toi. Ta voix, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi, de toi. Ta voix, relâche, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi, révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche, relâche Ta gloire. ta gloire. Relâche, relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci les leaders. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une puissance dans le jeûne et la prière. Et en cette saison, je déclare qu'en tant qu'Église, nous ne serons jamais plus les mêmes. Si tu le crois, acclame le Seigneur avec des cris de joie. J'ai fini. Mais je veux conclure en vous disant ceci. Il y a, asseyez-vous, je vais vous donner ce que j'appelle 6 clés pour expérimenter l'exaucement en cette saison. Rapidement, je ne vais plus prêcher. Mais c'est que j'ai à cœur de vous donner. Mon épouse dit des fois, je vous donne trop d'informations en même temps. Mais je ne peux pas garder ça pour la semaine prochaine. Je vais vous donner ça aujourd'hui. 6 clés pour l'exaucement, pour ceux qui prennent note, rapidement. Alléluia. 1. En cette saison, prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Dans ce temps de jeûne et prière, pour expérimenter l'exaucement, nous devons prier avec ferveur, c'est-à-dire prie de ton cœur. 2. Prie de manière consistante. C'est 21 jours. Ne t'arrête pas au 8e jour. Persévère. Prie. Prie. La Bible dit prier sans cesse. Le Seigneur Jésus dit men ought to pray always. C'est-à-dire l'homme se doit de prier toujours. Prie pendant ces 21 jours-là. Ne prie pas un jour, après tu pries au 3e jour, après tu oublies même qu'on est en jeûne, et puis tu reprends vers le 15e jour façon là. Non, soyons consistants, soyons constants pour pouvoir expérimenter l'exaucement. 3. Prie avec attente. C'est-à-dire prie ayant la foi que Dieu va faire. Prie ayant la foi que Dieu est fidèle et qu'il est capable. Quand tu jeûnes et que tu pries, que ta foi soit en Dieu et non dans ton jeûne. Parce que ce n'est pas parce que tu jeûnes que Dieu exauce. Ouais. Alléluia. Donc quand tu pries, mets ta foi en Dieu et non dans le fait que tu jeûnes. Alléluia. 1, 2, 3, 4. Prie avec la parole. Prie avec la parole parce que quand tu pries, réclame les promesses de Dieu dans sa parole. Quand tu pries, prie avec la parole. 5. Prie joyeusement. Parce que prier joyeusement, c'est un signe que l'exaucement arrive. Parce que Dieu va le faire. Donc tu pries avec joie. Parce que tu crois que l'exaucement est là. Ou que l'exaucement arrive. Donc prie avec joie. Et 6e, pardonne à quiconque t'a fait du tort. 6 clés pour l'exaucement en cette saison. Prie avec ferveur. Prie de manière consistante. Prie avec attente en mettant ta foi en Dieu et non dans ton jeûne. Prie avec la parole. Prie avec joie. Parce que tu sais que Dieu t'exauce. Et 6e, pardonne à quiconque t'a fait du tort. Ne permet que rien ni personne, vous comprenez, ne soit un obstacle. Parce que le manque de pardon est véritablement un obstacle à l'exaucement. Donc pendant ces 21 jours particulièrement, fais la liste de quiconque t'a fait du tort. Et puis pardonne. Demande à Dieu de te donner la grâce. Il va le faire. Il te donnera la grâce de pouvoir pardonner. Pour que ton exaucement arrive de manière limpide et promptement. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit. Si tu étais béni ce matin, lève-toi et acclame Jésus avec des cris de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. On va rester debout. Et même n'oubliez pas, notre temps de jeûne commence le samedi. Donc samedi, s'il vous plaît, nous tous qui sommes là aujourd'hui, je vous attends ici samedi à 19h. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Donc, on n'a qu'à se retrouver samedi. C'est moi qui vais conduire la prière. Donc, venons, on va prier. Premier jour là. Alléluia. On va commencer avec puissance. Amen. Ouais. Et la grâce que Dieu va libérer le samedi là, cette grâce ça va nous garder tout au long de ces 21 jours de jeûne et prière. Alléluia. Mais j'ai la ferme conviction que des choses extraordinaires, l'Éternel va accomplir dans nos vies. Si tu le crois, donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen qui est comme le tonnerre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Avant de faire la bénédiction, est-ce que nous avons des visiteurs? Si vous êtes là ce matin pour la toute première fois, s'il vous plaît, levez la main. Nous voulons reconnaître votre présence parmi nous. Est-ce que nous avons des visiteurs? Visiteurs, lève la main. Bienvenue, bienvenue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous visite pour la première fois? Bienvenue. Gardez la main levée, s'il vous plaît, nos visiteurs. Nous allons vous remettre un drapeau. Amen. Visiteurs, prenez un drapeau. Nous vous souhaitons la bienvenue à Harvest. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes ici tous les dimanches. C'est la maison de l'Éternel. Vous êtes toujours la bienvenue. Alléluia. Amen. Nous avons une collation pour vous. Alléluia, dans notre salle VIP pour les personnes très importantes que vous êtes. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez prendre vos affaires et puis suivre Maman Geshi, c'est toi qui les accompagne? Qui les accompagne? Et suivre, voilà, et suivre la responsable de Madame Abodo, Diaconesse Abodo, dans notre salle VIP. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il parte? Que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Merci d'être venu ce matin. Merci d'être venu. Bien-aimés, continuons d'acclamer pour nos invités pendant qu'ils y vont. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, dimanche prochain, on sera encore ensemble. Amen. Invitez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Je sais que Dieu va nous bénir. N'oubliez pas, nous aurons la visite d'un prophète dimanche prochain. Et je sais que Dieu va continuer de nous parler. Élève la main pour la bénédiction. Seigneur, merci pour ces moments dans ta présence. Nous allons quitter ces lieux, mais nous ne quittons point ta présence. Nous proclamons ta bénédiction sur la vie de ton peuple et nous déclarons: l'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et il vous accorde sa paix. Dans le nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu bénisse.